Environ 40% du gaz naturel fourni à des pays européens comme la France, la Pologne, l'Allemagne et l'Italie proviennent de Russie. Les puissances occidentales craignent que la Russie ne crée un prétexte pour perturber le flux de gaz vers l'Europe via l'Ukraine. Ce à quoi je m'attends, ce serait des incidents locaux, peut-être une attaque contre le pipeline ukrainien, c'est très probable, et cela donnerait également à la Russie un prétexte pour se dégager du contrat à long terme, le contrat de transmission qui est en place. Les États-Unis ont allégué que la Russie avait un plan pour organiser une attaque et l'utiliser comme raison d'envahir l'Ukraine. La Russie a fermement démenti l'accusation. Des experts soupçonnent la Russie de vouloir utiliser son approvisionnement énergétique comme levier pour diviser l'Europe. Ils soulignent le désaccord en Europe sur le gazoduc russe Nord Stream 2 qui va de la Russie à l'Allemagne sous la mer Baltique. Les Russes utilisent clairement cela, sans aucun doute, comme une arme politique pour menacer l'Europe et surtout menacer les pays qui, selon eux, pourraient jouer un rôle dans l'approbation du Nord Stream 2. Ainsi, l'objectif ultime de la Russie est d'amener l'Union européenne à modifier ses règles antitrust pour permettre à la Russie non seulement de fournir le gaz, mais aussi de posséder les gazoducs et le type de pression et la quantité de gaz qui passe par ces gazoducs. Le projet est terminé, mais doit encore obtenir l'approbation des régulateurs en Allemagne et dans l'Union européenne. Deborah Kagan, ancienne sous-secrétaire d'État adjointe américaine, affirme que la stratégie de la Russie est claire. En ce qui concerne Nord Stream 2, nous continuons à avoir des conversations très solides et claires avec nos alliés allemands. Et je veux être clair avec vous aujourd'hui. Si la Russie envahit l'Ukraine, d'une manière ou d'une autre, Nord Stream 2 n'avancera pas. Afin d'aider l'Europe à faire face à une éventuelle crise du gaz, les États-Unis ont approché le Qatar et d'autres États producteurs d'énergie pour fournir du gaz à l'Europe si la Russie coupait sa distribution. L'Agence internationale de l'énergie indique que les exportations américaines de gaz naturel liquéfié, ou GNL, vers l'Europe au cours du dernier trimestre de 2021 ont bondi de 40% par rapport aux totaux de l'année précédente. Mais les experts disent que cela ne pourra pas compenser complètement la perte de GNL russe à court terme. En janvier, les importations de GNL en Europe ont atteint des niveaux presque records et la moitié d'entre elles provenaient en fait des États-Unis. Il y a donc eu beaucoup de GNL américains arrivant en Europe. Deborah Kagan estime toutefois qu'une rupture des approvisionnements russes n'affecterait pas seulement l'Europe directement, mais aussi les États-Unis. De leur côté, les pays européens affirment qu'ils continueront à rechercher des sources d'énergie alternatives pour remplacer leur dépendance au gaz russe.